بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et mes chères sœurs d'Ivry-sur-Seine et des alentours, marhaban bikum pour cette nouvelle série par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on va initier dans le cadre de la mosquée d'Ivry-sur-Seine et qui tournera autour de la sincérité, du sujet de la sincérité, du sujet de Al-Ikhlas. Et c'est un sujet ô combien important, puisqu'en réalité, il touche la spiritualité, il touche la purification de l'âme. Cette purification de l'âme qui est en réalité une obligation pour chacun d'entre nous, pour chaque croyant, chaque musulman. Toute personne qui lit le Coran avec attention sait que la purification de l'âme est indispensable pour le croyant, indispensable pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui a purifié son âme. On comprend donc que la purification de l'âme est quelque chose d'extrêmement important. Et donc dans la purification de l'âme, quand on pose la question à nos savants, les savants musulmans, eh bien il y a plusieurs initiatives à prendre pour le croyant, pour le musulman. Il faut lutter contre l'ego, il faut lutter contre la haute estime, il faut lutter contre le hasad, la jalousie maladive. Il y a plein d'actes à entreprendre à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans notre cœur, pour pouvoir réaliser cette purification de l'âme. Et bien évidemment, l'acte qui est le plus demandé dans le Coran en termes de purification de l'âme, eh bien c'est la purification. C'est Al-Ikhlas, cet acte qui est extrêmement important, cet acte qui nous accompagne du début de notre parcours jusqu'à la fin. Donc tout le monde est concerné par ce sujet-là. Aussi bien le débutant qui vient de s'éveiller spirituellement, qui vient de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien celui qui s'est repenti, qui vient de se repentir, qui vient d'accepter la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais est également concerné celui qui depuis des années est en train de pratiquer, celui qui est au premier rang, celui qui est devenu même un savant, celui qui est depuis des années assidu à la pratique de l'islam. C'est un sujet qui est d'une extrême importance. Al-Ikhlas, nos actes dépendent de l'ikhlas. Nos actes sont acceptés si jamais l'ikhlas est présent. C'est pour ça que dira un grand savant, Ibrahim ibn al-Ash'ath, il nous dira un acte qui est fait de la meilleure des manières mais qui n'est pas sincère ne sera pas accepté. De la même manière qu'un acte qui sera sincère mais ne sera pas fait de la meilleure des manières ne sera pas accepté. C'est pour ça que le croyant, le musulman doit réussir à concrétiser ces deux objectifs, que l'acte soit fait conformément, comme le dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également qu'il soit empreint de sincérité. Allah nous met en garde dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Il y a des personnes qui le jour dernier, malgré que durant la vie d'ici-bas, ils ont fait beaucoup d'actes et ils ont fait beaucoup d'adorations, le jour dernier, leurs actes se retrouveront comme de la poussière éparpillée. Eh bien, comment faire pour ne pas se retrouver dans ce désarroi? Comment faire pour ne pas se retrouver dans cette catastrophe, dans ce cataclysme? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tous ensemble durant ces vidéos, savoir quels sont les mérites de cette sincérité. Qu'est-ce que veut dire la sincérité? Comprendre également comment s'approprier la sincérité et également comprendre également les fléaux de la sincérité. On devra parler d'une maladie qui touche la sincérité, qui est cette maladie de l'ostentation ar-riya. Eh bien, c'est le sujet que nous allons traiter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et nous accorde la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.